Je te souhaite la bienvenue dans ce podcast aujourd'hui, dans lequel on va parler de la théorie du complot. La théorie du complot sur la manière dont les hauts potentiels sont stigmatisés et sous-utilisés. Tadadam! Alors attention, je ne parle pas de théorie du complot du côté, je ne voudrais pas qu'on me traite de conspirationniste, c'est pas le cas, mais je vais essayer de t'éveiller par rapport à ça, par rapport, pourquoi, pour répondre à la question pourquoi tu te sens aujourd'hui, tu te sens pas à ta place. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu te sens pas à ta place et pourquoi tu as cette sensation d'être dévalorisé en permanence. Alors, comme je te disais, pas d'extrémisme dans le complot, mais je voudrais juste que tu aies une prise de conscience, que tu as un rôle à jouer et que tu es loin d'être anormal, tu es même loin d'être normal, tu es largement au-dessus de la moyenne, mais on veut te faire croire le contraire alors que tu as un rôle à jouer dans notre civilisation. Rien que ça, mais tu vas voir, quand tu auras écouté tout ce podcast, pour toi ce sera beaucoup plus clair. Donc, petite mise en garde quand même sur ce que je vais dire, c'est pas pour tout le monde bien sûr, faut être ouvert d'esprit, faut relativiser et mes paroles ne sont pas des paroles d'évangile, je te donne juste mon avis ou plus précisément mes conclusions. Je veux pas qu'on me mette comme étiquette celle d'un partisan du chaos ou quoi que ce soit, j'ai un but qui est bienveillant dans tout ça, qui est vraiment de t'éveiller, d'avoir une vision plus claire de ce qui se passe pour que tu t'épanouisses ensuite. Donc, si on fait le point aujourd'hui par rapport à ça, aujourd'hui, peut-être que par rapport à ta douance, ta différence, on te l'a toujours fait sentir de manière directe ou indirecte, tu vois. À l'école, par exemple, tu as dû sentir que justement tu travaillais différemment, donc on te disait mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas bon, t'as pas le bon résultat au bon moment, pour toi peut-être que tout ce qui était par cœur tu l'as rejeté alors que tout ce qui était compréhension, tu étais très fort, donc tu rentres pas dans le moule de l'école et de l'enseignement, tu vois. Peut-être que ta différence, tu l'as senti aussi par rapport à tes connaissances, ta façon de discuter avec les gens de ton entourage, avec peut-être tes amis. Tu vois, ou peut-être qu'au travail, ça se passe difficilement parce que justement, tu n'as pas les mêmes méthodes de travail, tu n'as pas le même niveau d'exigence ou tu ne supportes pas les mêmes choses que les personnes autour de toi, ou dans le sport, si par exemple tu fais du sport. Tu vois, ta différence, on va te la faire toujours sentir, à quelque niveau que tu sois. Et pourquoi tu te sens angoissé, tu vois? Pourquoi tu te sens en permanence angoissé, frustré? Pourquoi si tu es le seul dans la campagne que tu vas te promener par exemple, alors bien sûr il faut que tu aimes la campagne, mais bon, imagine un lieu que tu aimes, tu vas pas angoisser quand tu te retrouves seul. Parce que l'angoisse, elle vient d'où l'angoisse? Elle vient de l'extérieur. Et elle s'immisce en toi un petit peu comme un virus informatique, tu vois. Et quand tu te rends compte de ça, que cette angoisse, elle vient de l'extérieur, tu vois, tu te dis, mais pourquoi il y a des gens qui sont 10 fois plus bêtes que toi? Et moi, je me suis posé la question pendant des années, je comprends pas pourquoi il y a des gens autour de moi qui sont 10 fois plus, faut se le dire entre nous, qui sont 10 fois plus cons, qui angoissent pas, parce que le monde, pour eux, il est normal. Le monde est normal, le monde, il est ce qu'il est, on peut rien y faire, tu vois, donc faut faire avec. Tu vois, oui, le monde il est comme ça, écoute, c'est comme ça, attends, qu'est-ce que tu veux y faire? Attends, toi de ton côté, tu vas rien y faire tout ça. Tu vois un petit peu le genre de dialogue que tu as pu entendre. Mais pourquoi, pour eux, ils angoissent pas? C'est parce qu'ils sont pas une menace, tout simplement. Ils sont pas menaçants. Donc, la grande idée qu'aujourd'hui, je veux te partager, je veux t'aider à réfléchir à ce sujet-là, je veux pas justement t'imposer quoi que ce soit, mais la grande idée, c'est de te poser une question. C'est qui qu'on va museler? C'est qui qu'on va attacher, brimer? Est-ce que c'est le mouton qui fait rien, qui a aucune volonté, aucune créativité, qui cherche à se fondre dans la masse en faisant pareil que tout le monde? Ou bien c'est l'innovateur qui cherche la différence, qui peut faire bouger les choses, révolutionner, et donc faire tomber ceux qui ont le pouvoir. Je parle de pouvoir au sens large, tu me comprends bien.
Donc je vais te poser une question à propos des personnes qui, on va appeler ça les personnes qui nous gouvernent, hein. Je ne veux pas mettre de nom sur la politique, quoi que ce soit, mais des personnes qui sont en haut de l'échelle ou dans des échelles plus basses, mais qui ont un certain pouvoir. Ces personnes-là, tu vois, si on les prend individuellement, chaque humain est intelligent si on le prend individuellement. Tu vois, si on prend n'importe qui, parce qu'on entend souvent dire, alors pendant le cas de la politique, tiens, on entend souvent dire, ouais, celui-là, c'est un con, regarde la décision qu'il a prise, tout ça, tu vois, sur les discussions de comptoir. Mais en fait, cette personne-là, si tu vas la rencontrer, toi, personnellement, que tu discutes avec elle, tu vas te rendre compte que cette personne, elle est loin d'être bête, tu vois. Chaque humain, individuellement, est intelligent. Donc, si on prend ça, et qu'ensuite on se dit, mais pourquoi la société, elle ne tourne pas rond, comme elle le devrait ? Pourquoi il y a un problème économique, un problème de taxes ? Pourquoi il y a des problèmes de santé qui tournent si graves ? Pourquoi il y a des problèmes de gestion du budget ? Pourquoi il y a des problèmes de répartition du budget ? Pourquoi il y a des problèmes de nourriture, de qualité de nourrir ? Et ne parlons pas de la loi. Pourquoi il y a des problèmes de loi à deux vitesses ? Tu vois ? Individuellement, les personnes sont intelligentes. Donc, il y a plusieurs options. Option 1, et là, c'est ce qui est très important, tu peux même le noter, tu vois, sur un papier. Option numéro 1, ces personnes-là, qui ont le pouvoir, hein, ne le font pas exprès, ils sont incompétents. Voilà, c'est comme ça, ils ne sont pas compétents, ils sont arrivés comme ça, au pouvoir, on ne sait pas pourquoi, ils sont incompétents. Option numéro 2, ils le font exprès. C'est un petit peu un complot, tu vois. Mais dans les deux cas, si ils ne le font pas exprès ou s'ils le font exprès, dans les deux cas, c'est très grave. Et c'est là qu'il faut se réveiller, tu vois. Si ces gens-là ne le font pas exprès, c'est grave, et s'ils le font exprès, c'est encore plus grave. Et je dis pas de descendre dans la rue et de se battre avec des armes blanches, loin de là. Je dis de se battre avec une arme bien plus puissante que tu possèdes déjà chez toi, puisque tu es au potentiel. Moi, je parle de l'arme de ton esprit, ton savoir, ton éthique, ta capacité à modéliser, analyser et proposer des solutions différentes. Mais toi, tu vois, si malgré ça, à cause de ça, tu te crois malade, tu te crois différent, tu fais fausse route. En fait, tu es le plus normal, tu es un gardien de notre humanité, tu es un éveillé qu'on a muselé pour ne pas déranger. Je vais te dire, j'ai eu la chance dans ma vie de travailler ou d'étudier chacune des thématiques dont je t'ai parlé, tu vois, l'économie, la santé, la nourriture, la loi. Et je vais donner des petits retours par rapport à ça. J'ai eu l'opportunité de travailler dans une municipalité. J'étais responsable qu'on appelle ça de l'événementiel. Je ne trouvais plus le nom. J'étais responsable de l'événementiel dans une mairie. J'étais arrivé là par l'intermédiaire du sport, bref. Et je bossais pour cette mairie. Et on arrivait, chaque fin d'année, tu vois, on avait un budget pour l'année, et chaque fin d'année, notre responsable disait, bon, où en sont les budgets ? Donc c'était vers le mois de novembre, décembre. On regardait les budgets, on faisait les comptes. Ah ben tiens, il nous reste à peu près 20 000 euros de budget. 20 000 euros de budget avant le mois de décembre, dans lequel on clôturait les bilans de l'année. Bah écoutez les gars, faut vite qu'on achète des choses, parce que sinon l'année prochaine, on n'aura plus le budget. On va nous le descendre parce qu'on l'a pas utilisé, donc on en aura moins. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Acheter des trucs, on va acheter des choses, on s'en servira peut-être dans l'année, et puis c'est comme ça. Donc déjà là, tu te dis, mais c'est quoi ce fonctionnement-là ? Est-ce que tu penses que dans une maison, quand tu arrives à la fin du mois, tu dis, ah, combien il me reste sur le compte ? Ah ouais, il me reste 500 euros. Oh là là, il me reste 500 euros, il faut vite que je les dépense, parce que sinon, le mois prochain, je vais en avoir moins. C'est le fonctionnement, aujourd'hui, des budgets municipaux, mais des budgets de l'État. On grille les budgets. Voilà. Ça, est-ce que tu penses que c'est fait exprès, ou est-ce que c'est de l'incompétence ? On se pose la question, tu vois. Mais c'est au petit niveau que moi j'ai eu dans une mairie, tu vois. Donc imagine ce qu'il y a au niveau national. Au niveau de la santé, la nourriture, de par mon expérience d'athlète de haut niveau quand j'étais plus jeune, où j'étais en équipe de France d'aviron, et j'étais dans une catégorie poids léger, donc je devais faire très attention à ma nutrition, et notamment utiliser les aliments les plus qualitatifs pour pouvoir avoir des résultats sportifs de haut niveau, justement, c'est le cas de le dire, tout en
maîtrisant mon poids. Donc imagine un petit peu l'équation à résoudre. Donc je me suis vraiment penché sur la nourriture, je me suis formé, je me suis fait former pour ça, j'en ai écrit même un bouquin qui est sur Amazon. Mais quand tu découvres tout ça, tu te rends compte que la nourriture, la santé, c'est un poison. Enfin, je parle de la nourriture industrielle, hein. C'est un poison aujourd'hui. On nous empoisonne au quotidien avec la nourriture industrielle. C'est de l'incompétence ou c'est fait exprès? Ou c'est la dilution de responsabilité? Ça, c'est un autre sujet. Donc, c'est l'incompétence ou c'est fait exprès, ça? Cet empoisonnement de la nourriture industrielle, des farines blanches. Bon, je ne vais pas te faire un cours de nutrition, mais quand tu commences à découvrir tout ça, tu te rends compte que 99,999% de la nourriture qui est industrialisée, c'est un poison. On nous empoisonne. Quand tu vois le détail de ce que c'est et les répercussions sur l'organisme, ne parlons pas de la polémique du lait de vache, ne parlons pas de... Bref, je ne vais pas te faire un cours sur la nutrition. Voilà, c'est juste pour t'éveiller. Au niveau de la loi, parlons de la loi. Dans mon expérience, alors c'est pas moi, ce sont mes parents qui ont eu cette expérience-là, ils ont été en procès avec un employeur, puisqu'ils avaient été engagés par un, comment dire, je ne vais pas citer de nom, mais par une personne qui avait beaucoup de pouvoir, une personne anglo-saxonne qui brasse énormément d'argent, bon bref, quelqu'un de très riche, on va dire, voilà. Ils sont rentrés en procès parce que cette personne-là, elle les avait engagés pour entretenir une maison, garder leur maison provençale dans le sud de la France, et ils les avaient pris un petit peu pour les esclaves. Donc un procès s'est mis en place, où quand on regarde le détail des revendications, mes parents étaient dans leur légitimité la plus totale, dans leur droit le plus total. Bilan, le procès a duré 12 ans, 12 années, pour, au bilan, ne rien avoir du tout, ne rien gagner du tout. Avoir été obligé de changer, je crois que c'est 4 fois d'avocat, parce que, et là je suis désolé de le dire, la vitesse, la loi a 2 vitesses. Les avocats se faisaient acheter, le jugement, et bref, un brouhaha. C'est quoi ça, tout ça? Ils le font pas exprès là? Ou c'est fait exprès? Tu vois? Tout ça, c'est pour te dire que, alors là ce sont des cas isolés bien sûr, hein, je peux pas généraliser par rapport à ces cas-là, mais c'est juste pour agrémenter, pour donner un exemple de tout ce que je suis en train de te dire. Conclusion, c'est fait exprès ou c'est de l'incompétence, il n'y a pas quelque chose qui cloche d'après toi dans tout ça. Et si tu te rends compte de tous ces problèmes-là, ce dont tu as vraiment besoin, et tu le sais, c'est de te réveiller. Tu vois, comme on le dit dans le film Dune, le dormeur doit se réveiller. Il faut quitter ton rêve ou quitter ton cauchemar pour mettre en place des actions concrètes pour toi. La première, c'est de comprendre que tu es bien plus que normal, tu es même en avance dans le grand changement que le monde doit avoir, et que c'est la société archaïque qui te fait passer pour anormal. La deuxième, c'est que tu dois t'épanouir. Parce que si tu es heureux, ton rayonnement va rendre heureux d'autres personnes autour de toi, et ça devient un cercle vertueux. Ces personnes, elles aussi, vont aller mieux, et ces personnes-là ont autour d'elles d'autres personnes, etc., etc. C'est un cercle vertueux. La troisième chose à mettre en place de manière concrète, c'est de concrétiser dans la matière le fruit de ta douance. Tu as un don ultime au fond de toi qui sommeille. Un don qui peut apporter des changements radicaux dans notre société, que ce soit dans la santé physique ou dans la santé psychologique, dans l'économie, dans la science, dans le divertissement. Tu es à un coup de pioche de révéler qui tu es vraiment. Et personne, je dis bien personne, ne doit t'empêcher de donner ce dernier coup de pioche. Personne. Pour t'expliquer ça, tu vois, parce que je sais que parfois on peut se sentir un peu seul, un peu isolé, je sais pas, tu vois, on est une goutte d'eau au milieu d'un océan. Mais je vais te raconter la courte métaphore du colibri. Si tu ne la connais pas, la métaphore du colibri qui tire son nom d'une légende amérindienne. La légende dit qu'un jour, il y a eu un immense incendie de forêt. Tous les animaux étaient terrifiés, atterrés, et ils observaient impuissants le désastre. Tu vois, les éléphants, les lions, tous les hippopotames, les rhinocéros.
Il était en train de regarder ça comme ça en disant, tu vois, impuissant, qu'est-ce qu'on veut faire, tu vois. Il y avait juste un petit colibri qui s'activait, tu vois, le tout petit colibri, hein, l'oiseau-mouche, tu vois, un peu, qui s'activait. Il allait chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu, tu vois. Donc, après un moment, il y a un des animaux qui est agacé par ce petit oiseau qui fait que d'aller-retour, tu vois, qui va récupérer un petit peu d'eau dans son bec, qui va jeter la goutte au-dessus du feu qui a embrasé toute la forêt. Et il lui dit, mais petit colibri, t'es pas un peu fou? C'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu, tu vois? Arrête-toi! Et le colibri, lui, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, je le sais, mais moi, je fais ma part. Donc, tu vois, cette métaphore, elle dit bien, enfin, c'est assez clair, tu vois. Si chacun fait sa part, on peut éteindre l'incendie. Mais si chacun s'appuie, s'assoit, terrifié, atterré, observé en ayant l'impression qu'on est impuissant devant le désastre, ben l'incendie, il va continuer et il va cramer la forêt, il va cramer notre monde. Et si tout le monde prend un petit peu d'eau et tout le monde, tous les animaux de la forêt, donc c'est-à-dire nous, on fait notre part, ben peut-être qu'on a une chance de l'éteindre ce feu-là. Tu vois? Donc, je te fais une petite mise en garde si tu restes endormi, muselé. Maintenant que tu as appris la grande idée, mais que tu ne sais pas comment l'appliquer, tu vois, il faut que tu te réveilles, il faut que tu rejoignes ce mouvement. Le groupe fait la force, hein, l'histoire du colibri, elle est bien évidente pour toi et pour moi, tu vois. Donc il faut qu'avec ta douance, ta surefficience, tu te réveilles et que tous ensemble, on avance dans le même sens. Et pas juste, ça dépasse le fait de juste dire « Oh là là, mais en fait, j'ai découvert que j'étais surefficient, je comprends pourquoi quand j'étais enfant, ça s'est passé comme ça. Ah ben voilà, c'est super. » Mais non, tu viens de découvrir le plus merveilleux trésor de ta vie. Et ça te dépasse toi, ça me dépasse moi, ça dépasse beaucoup de personnes. Nous sommes les rares personnes à avoir le pouvoir de faire des changements. Donc, premier résultat immédiat physique que tu peux avoir aujourd'hui, même s'il est petit, fais un changement positif pour toi. Déjà, d'abord. Hein, c'est comme on lit dans un avion. Quand l'avion se dépressurise, il y a le masque à oxygène qui tombe. On dit d'abord vous le mettez sur vous et après vous le mettez sur vos enfants. Parce que si vous tombez dans les pommes avant, ben, vous ne pourrez plus aider vos enfants. Donc fais un changement d'abord pour toi. Il faut être un petit peu égoïste d'abord pour commencer. Hein, faut pas faire de fausse modestie. Fais un changement pour toi positif déjà. Ensuite, fais un changement positif dans ton entourage proche. Une fois que toi, tu as pris conscience de ce super pouvoir que tu as, fais un changement avec cette douance dans ton entourage proche. Et à terme, tu vas faire un changement positif au niveau de notre société. De manière beaucoup plus globale. Tu vas participer, tu vas faire ce petit colibri, ou tu vas peut-être faire plus qu'un colibri, tu vois, mais tu vas participer, tu vas faire partie de ce changement positif au niveau de notre société. Mais il faut modérer le résultat. Oui, il faut modérer le résultat. Ça demande d'être ouvert d'esprit. Ça demande de faire l'effort de se réveiller. Et tous les chemins sont compliqués. Je ne connais pas un seul chemin simple, facile, rapide, évident, tu vois. Tous les chemins sont compliqués. Mais quand on le sait, ça passe mieux, tu vois. Tous les projets que tu vas mettre en place, tous, là je te parle d'expérience, tout ce que tu veux mettre en place va te demander 2 fois plus de temps, 2 fois plus d'argent que ce que tu as imaginé. C'est comme ça, c'est un fait. Quand tu le sais, tu le prends en compte. Mais n'importe quelle personne qui a un haut potentiel, et c'est bien ça le problème, un haut potentiel dans quelque chose qui ne s'est pas encore exprimé, n'importe quelle personne qui a un potentiel peut s'épanouir et participer à ce grand changement positif que moi, je veux qu'on mette ensemble en place. Donc, je te propose, pour finir ce podcast, n'oublie pas la citation d'Albert Einstein que je mets en bas de toutes mes vidéos. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si ça n'a pas marché pour toi jusqu'ici, c'est que tu n'as pas le bon mode d'emploi.
Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment de changer ta façon de faire. C'est le moment de chercher ton mode d'emploi. Tu vois? Imagine que tes problèmes soient résolus, que tu utilises ta douance, que tu t'épanouisses avec et que tu arrives à réaliser des choses merveilleuses dans ta douance, dans ta valeur à toi. Mais c'est ça qui est extraordinaire, tu vois. Et il y en a marre des gens qui sont autour, qui justement veulent t'angoisser, te faire croire que t'es anormal, te faire croire que t'es différent, qu'il faut que tu guérisses et que à peine, tu vois, si tu rejoins la normalité, ça va être bien. Non, ils sont au ras des pâquerettes, les gens qui pensent ça, tu vois. Donc, te laisse pas faire, réveille-toi, utilise ton potentiel, épanouis-toi, c'est la première étape et tu vas voir qu'après, ça va s'enchaîner. Les opportunités vont se mettre en place, l'univers va s'aligner, si on peut dire, et tu vas participer à ce grand changement que j'espère on va pouvoir mettre en place. Et ça sera, je pense, ta petite goutte d'eau de colibri. En tout cas, rejoins le mouvement, participe, regarde les vidéos, abonne-toi, like, partage la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider autour de toi, quelqu'un, un haut potentiel qui aurait besoin de se révéler, tu vois, partage-lui. Et puis, voilà, fais ta petite pierre et en tout cas, épanouis-toi. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.